Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki à Quimper en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les stages que je propose pour les 4 niveaux de Reiki et sur les séances de Reiki que je fais en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Cette petite introduction étant faite, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. J'ai choisi dans cette vidéo de te parler des élèves que je rencontre en stage de Reiki. Ça fait plusieurs années maintenant que je fais ces formations de Reiki et donc j'ai eu l'occasion de former de nombreuses personnes et de rencontrer à chaque fois des personnes nouvelles qui viennent de tous les horizons. Et pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de t'en parler? C'est peut-être parce que toi qui me regardes par écran interposé, tu t'intéresses au Reiki, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu aurais bien envie toi aussi de passer le pas et de t'initier au Reiki, et peut-être que tu es retenu par des doutes et des craintes. Peut-être que tu penses que le Reiki n'est pas fait pour toi, ou en tout cas peut-être que tu n'es pas tout à fait sûr que le Reiki est fait pour toi et peut répondre à tes attentes. Alors je vais te parler de toutes ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont fait confiance pour venir en stage de Reiki, et tu vas sans doute te reconnaître dans ce qu'elles sont, ou dans ce qu'elles sont venues chercher et dans ce qu'elles ont trouvé dans le Reiki. Alors qui vient un stage de Reiki? Tout d'abord, je vais te parler de la personne en tant que telle et ensuite, je vais te parler des aspirations et des besoins des personnes qui sont venues. Qui vient? Eh bien, principalement des femmes, mais il y a également des hommes. Si tu me regardes, eh bien, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 pour que tu sois une femme et donc une chance sur 10 pour que tu sois un homme. Eh bien, c'est la même chose dans les stages de Reiki, à peu près 9 femmes pour un homme. Et si tu es un homme, eh bien, je te rassure, tu es vraiment le bienvenu dans les stages de Reiki et le meilleur accueil te sera réservé par les femmes qui seront là. Alors, de temps en temps, j'ai la chance d'avoir 2 hommes dans un stage de Reiki. C'est magnifique. J'avoue que c'est quand même plutôt rare. Donc, mon stagiaire est surtout une femme. Ce stagiaire, il est parfois très jeune. Les personnes les plus jeunes que j'ai initiées au Reiki avaient 21-22 ans. Et il est parfois plus âgé. La personne la plus âgée que j'ai initiée avait près de 80 ans. Et il se trouve que ces 2 personnes étaient présentes au même stage. Il y avait donc ce jeune homme de 22 ans et cette femme plus âgée de presque 80 ans. Ils se sont rencontrés dans un stage Reiki, une rencontre assez improbable. Je pense que vraiment, il y avait peu de chances qu'ils se rencontrent ailleurs dans la vie quotidienne. Et voilà, ils se sont rencontrés, ils étaient là tous les 2 présents. Ils ont tous les 2 apporté une énergie très différente et très complémentaire. Et c'était magique de voir à quel point des personnes si éloignées, en tout cas, de l'extérieur, eh bien, trouvaient un terrain d'entente et avaient ce lien qui existait entre elles, ce lien étant eh bien, le souhait d'aller mieux, le souhait de renouer avec quelque chose qu'ils connaissaient déjà et qu'ils avaient perdu, parce que pour moi le Reiki c'est ça, c'est quelque chose que l'on connaît déjà et que l'on a perdu et que l'on vient retrouver en stage de Reiki. Donc il y avait ces 2 personnes-là, très jeunes et plus âgées. Je me suis dit, en voyant ce jeune homme de 22 ans, et bien sûr j'ai eu l'occasion par la suite d'initier des personnes aussi jeunes que lui, mais quelle chance de venir au Reiki à 22 ans, parce que ce sont des personnes qui vont économiser un temps précieux, qui vont gagner en énergie en connaissant le Reiki, j'ai envie de dire, dès le début de leur vie d'adulte. Ça m'aurait épargné bien des choses. En même temps, les choses que j'ai vécues parce que je ne connaissais pas le Reiki avant, eh bien, je les ai vécues et elles sont venues enrichir ce que je suis devenue. Cependant, si j'avais un autre choix à faire, je pense que je ferais entrer le Reiki beaucoup plus tôt dans ma vie. Et quand j'ai vu cette dame-là, plus âgée, je me suis dit oh, mais quel enthousiasme, mais quelle fraîcheur, mais quelle chance d'être comme ça à son âge, quelle chance de faire ces choses nouvelles, quelle chance de vouloir apporter du neuf dans sa vie à cet âge-là et de considérer que tout n'est pas terminé, c'est magique.
Et depuis, j'ai eu la chance d'initier également des personnes plus âgées au Reiki. Et à chaque fois, je me dis, c'est génial, c'est quelle preuve de jeunesse et de vitalité de l'esprit que de faire ça. Donc l'âge, on peut être très jeune comme on peut être plus âgé. La limite que je me fixe et que je t'invite à fixer si tu es enseignant de Reiki et que tu inities également des personnes au Reiki, c'est de ne pas initier les personnes mineures. Donc chez moi, c'est minimum 18 ans. Mais si tu as 18 ans révolus, pas de problème, tu es le bienvenu ici. Pour ce qui est de l'univers professionnel, eh bien là, le panel est extrêmement large. La profession la plus représentée ici, c'est toutes les professions médicales. Donc beaucoup d'infirmières, beaucoup d'aides-soignantes, mais également quelques médecins, des kinés, des vétérinaires, on va dire que ça fait partie des professions médicales également. Donc ça, c'est vraiment des professions très très représentées en stage de Reiki. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, ce sont des professions d'aide aux autres. Elles ont voulu se mettre au service des autres et puis bien très tôt dans leur métier ou plus tard dans leur métier, elles éprouvent le besoin de trouver autre chose que les simples gestes plus mécaniques de leur profession. Les professions médicales donc sont très représentées, mais en stage de Reiki, je vais avoir des profs, je vais avoir des militaires en service ou en retraite, je vais avoir des fonctionnaires, je vais avoir des ouvriers, des professions du bâtiment, des coiffeuses, des esthéticiennes. Je vais également avoir des personnes qui travaillent dans le bien-être, des praticiennes de shiatsu, des magnétiseurs, des herboristes, toutes sortes de personnes. Je vais avoir des personnes qui travaillent avec les pierres. Je vais avoir des personnes qui font de l'art-thérapie. J'en ai eu 2 déjà. Voilà, des personnes qui travaillent déjà dans le bien-être, dans le développement personnel, dans le service à la personne et qui parfois souhaitent soit ajouter une corde à leur arc, soit faire le Reiki uniquement pour elles. Mais ça, je vais le développer un petit peu plus tard. Donc là, j'ai fait la typologie, on va dire, physique, matérielle des personnes. Maintenant, ce qui est important également, c'est que viennent chercher les personnes qui viennent ici en stage de Reiki. Il y a des personnes qui viennent faire du Reiki uniquement pour elles-mêmes, pour aller mieux. Ce sont des personnes qui sont déjà sur leur chemin pour aller mieux et qui sont en recherche d'une méthode qui va les aider, d'outils pour se trouver également, pour trouver véritablement qui elles sont, pour redécouvrir la vraie personne qu'elles sont. Et vraiment le Reiki là, c'est particulièrement adapté pour toutes ces personnes-là qui sont en recherche de qui elles sont vraiment et en recherche d'une méthode pour aller mieux. Alors ce ne sont pas forcément des personnes qui vont donner des soins de Reiki à d'autres à l'issue de leur stage de Reiki. Elles le font pour elles. Et sache bien qu'un stage de Reiki est suivi d'une période d'autotraitement qui dure 21 jours. Pendant cette période d'autotraitement, tu vas te donner du Reiki à toi-même. Le Reiki, c'est d'abord un outil pour soi. Et une fois qu'on est suffisamment fort, suffisamment avancé sur le chemin, suffisamment serein, alors se pose la question de donner du Reiki à d'autres personnes. Mais le Reiki, c'est d'abord pour soi. Et donc les personnes qui viennent au Reiki d'abord pour elles, elles ont tout compris du Reiki, parce que c'est vraiment cela. Certaines personnes vont venir également pour être en mesure de donner du Reiki dans leur entourage, à leurs enfants. Souvent ce sont des jeunes mères de famille qui ont donc de jeunes enfants et qui voudraient avoir des clés pour apaiser leur enfant, pour l'aider à s'endormir, pour gérer les petits bobos du quotidien. Donc des jeunes mères de famille, mais plus largement des personnes qui ont envie de faire du bien dans leur entourage proche et donc des personnes qui vont se tourner vers cette méthode du Reiki également pour ça. Ça peut être également des personnes qui font déjà du magnétisme, qui sont magnétiseurs
et qui viennent au Reiki parce qu'elles ont besoin d'un cadre et parce qu'elles ont besoin d'une méthodologie et de protection que n'offre pas toujours la pratique du magnétisme. Et c'est vrai qu'en Reiki, nous avons une protection, nous avons un cadre que viennent donc chercher les magnétiseurs en stage de Reiki. Il y a également des personnes qui veulent être capables de donner des soins de Reiki à d'autres dans leur entourage proche ou plus lointain, mais qui ne sont pas forcément magnétiseuses, qui n'ont pas forcément encore ressenti spécifiquement la circulation de l'énergie dans leurs mains et qui vont venir découvrir ça en stage de Reiki. Il y a également des personnes qui souhaitent changer de vie radicalement, qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur travail actuel et qui vont venir au Reiki dans l'objectif d'en faire quelque chose professionnellement, qui veulent qu'une autre voie s'ouvre dans leur vie professionnelle. Dans un stage de Reiki, il y a très souvent au moins une personne qui est dans cette optique-là. Donc ce qui est essentiel pour ces personnes-là, c'est quand même qu'elles aient déjà reçu une séance de Reiki. Elles peuvent très bien recevoir cette séance de Reiki après leur initiation au Reiki. Mais je trouve que c'est important, quand on veut donner du Reiki professionnellement à d'autres personnes, d'avoir soi-même tester le Reiki et tester les effets du Reiki sur soi. Alors c'est vrai que de toute façon, on va le tester sur soi pendant la période d'autotraitement, mais c'est bien également de recevoir du Reiki d'une autre personne. Et un stage de Reiki, c'est formidable pour ça, parce que à l'issue du stage de Reiki, tu vas pouvoir faire des échanges Reiki avec les personnes qui ont été initiées en même temps que toi. Donc là, je t'ai parlé des personnes qui souhaitent carrément changer d'orientation professionnelle. Et puis en stage de Reiki, je t'ai parlé des magnétiseurs, mais il n'y a pas que des magnétiseurs. Il y a aussi des personnes d'autres branches du bien-être qui viennent s'initier au Reiki en quelque sorte pour ajouter une corde à leur arc. Le Reiki, c'est quelque chose que l'on peut travailler seul, donc en séance de Reiki pure, et c'est quelque chose aussi qui peut s'ajouter à une pratique que tu as déjà, quelle que soit cette pratique. Donc on peut très bien imaginer que tu fasses déjà des massages et que tu aies envie d'ajouter une dimension énergétique à ton massage, eh bien tu vas pouvoir ajouter le Reiki à ton massage. Toujours, cependant, en prévenant ton client que tu vas faire du Reiki. Ça, c'est un préalable indispensable à toute pratique Reiki. Prévenir la personne que c'est bien du Reiki que tu vas faire. Même si c'est dans un cadre plus large, même si c'est associé à une autre pratique, il est nécessaire de prévenir la personne. Et le Reiki adore la variété, il adore se mélanger à d'autres pratiques. Et vraiment, tout est ouvert. On pourrait très bien imaginer un potier, par exemple, qui forme d'autres personnes à l'art de la poterie et qui, en même temps, ait envie d'ajouter cette dimension de Reiki à ce qu'il propose aux personnes. Tout est possible. Il n'y a de limites que les limites que nous nous fixons nous-mêmes. Pour finir, j'aimerais te dire qu'il y a également des personnes qui viennent en stage de Reiki parce qu'elles traversent des périodes très compliquées de leur vie. Ça peut être un deuil, ça peut être une dépression, ça peut être une maladie plus ou moins sérieuse, ou des personnes qui sont en convalescence et qui, pour activer leur guérison, vont venir chercher des méthodes alternatives telles que le Reiki. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de trouver leur place. Je t'ai parlé auparavant de personnes qui veulent changer de vie professionnelle. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de changer de vie, que ce soit leur vie familiale, que ce soit leur vie professionnelle. Elles se sentent pas mal dans cette vie-là, mais par contre, elles ne se sentent pas à leur place, elles n'arrivent pas à prendre leur place, on ne leur fait pas assez de place. Et elles viennent au Reiki pour ça, pour avoir également des outils pour réussir à trouver leur place, pour réussir à s'affirmer, pour réussir à dire qui elles sont et à être qui elles sont. Et pour conclure, j'ai vraiment envie de dire ça, c'est que un stage de Reiki, une initiation au Reiki, peut t'aider à devenir qui tu es vraiment. C'est-à-dire que tu ne vas pas changer, le Reiki ne va pas te changer. Mais le Reiki va t'aider à découvrir qui tu es vraiment, ou plutôt à redécouvrir qui tu es vraiment. Et en cela, c'est une méthode, c'est une pratique absolument magique et généreuse qui va te donner tout ce dont tu as besoin pour devenir la belle personne, la vraie personne
que tu es vraiment, pour laisser un petit peu tomber tous les masques et toutes les carapaces que tu as pu te mettre au fil des années tout au long de ta vie et dans tout ce que tu as pu traverser pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Si tes questions sont plus privées, n'hésite pas à m'envoyer un mail et l'adresse mail, tu vas la trouver sur le site terre-reiki.fr à la rubrique Contact. Tu peux m'envoyer un mail directement si tu n'as pas envie que tout le monde lise ta question et je te répondrai bien volontiers. Si tu veux des détails sur les stages que je propose, eh bien n'hésite pas à aller consulter mon site internet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos au moment où elles sortent. Et je te dis namasté.